Voilà, aujourd'hui je viens ici sur YouTube pour vous parler couture. Donc je m'appelle Anaïs et j'ai 35 ans, maman de 2 enfants et donc je suis passionnée de couture depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter tous mes projets que j'ai déjà réalisés et aussi les projets que j'ai envie de coudre dans les jours qui viennent. Voilà, et ben écoutez, on va commencer par quelques projets que j'ai fait récemment. Alors, là, le dernier, on va dire le dernier projet que j'ai fait, attendez, il est à l'envers, excusez-moi, c'est cette blouse. La blouse Marguerite. Voilà, avec un petit biais en haut. Et puis, vous voyez derrière une petite fente. Allez, je vous fais voir avec, voilà, un petit bouton en haut et en bas. Voilà, une petite blouse très sympathique, des blousettes roses. Voilà, qui est super simple à coudre et super rapide. Il conseille de faire aussi le bas avec un biais qu'on peut retourner à l'intérieur. Mais moi, j'ai décidé de faire un ourlet au pied ourleur. Et en fait, voilà, ça a tendance à un petit peu rouloter. Du coup, mais bon, c'est pas grave. Rentrer dans un pantalon ou dans une jupe, bah, écoutez, elle fait son effet. Donc voilà. Oh, j'ai mis l'envers, pardon. Voilà. Donc ça, c'était ma dernière cousette dans un petit coton de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà. J'adore. Très très fleuri, très printanier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Alors, j'ai fait beaucoup de patrons d'Irendo. Le premier que j'ai fait, c'est celle-là. C'est la Datura. Voilà. Bon, je l'ai fait en 2 couleurs. On peut la faire en une seule couleur. Voilà, elle existe donc en col tout simple comme ça, ou avec un col Claudine, ou alors avec des découpages triangles. Voilà, donc moi je l'ai fait en version toute simple pour un premier essai, en coton. Alors je vous avoue que le coton comme ça, c'est pas très 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 agréable à porter, mais écoutez, je l'adore, je la porte très très souvent. Voilà, avec derrière donc un boutonnage, donc moi j'ai décidé de mettre des pressions cam. Donc, mais pas très confortable les pressions cam, si on s'assoit sur quelque chose de dur, ça a tendance à faire un petit peu mal. Mais j'ai vu que une ou deux blogueuses ont remplacé en fait les boutonnières par juste un bouton qui fixe les 2 pans l'un à l'autre et du coup bah, ça permet de faire un faux boutonnage et puis que ça soit joli. Voilà, donc ça c'était ma Datura de Direndo. Ensuite, j'ai fait la Oya des derniers patrons qui sont sortis la printemps-été. Donc Oya, c'est une petite blouse col V en faux cache-cœur. Voilà. Donc elle est un petit peu trop décolletée à mon goût, mais il y a un tuto sur leur site pour diminuer l'encolure. Voilà, mais avec un petit top, ça passe très bien. Des petites manches, donc moi j'ai fait un petit rouleté sur les manches et ainsi que sur le bas. Elle est un petit peu large, mais aussi je pense que ça vient du tissu, il est peut-être un petit peu trop lâche. Voilà, j'aurais peut-être dû faire une taille de moins. Mais bon, voilà, Direndo, ça va, bah, celle-ci va jusqu'au 52 si vous prenez en version PDF. Et moi en général je fais en taille commerce, on va dire. Pour le haut je prends 46. Et là, en 46, eh ben, elle est un petit peu trop grande. Donc voilà. J'ai un petit peu du mal à trouver ma taille, je pense, comme tout le monde. Donc on a beau regarder les mensurations, je trouve que voilà, il faut tâtonner un petit peu et puis après reprendre si, voilà, si besoin. Donc voilà, ça c'était mes derniers Direndo. Alors j'en ai un autre, j'en ai fait d'autres. J'ai fait un pantalon, 2 pantalons, pardon, qui s'appelle Safran. Voilà, donc j'en porte un sur moi, mais bon, là, je ne vais pas vous faire voir, je suis un peu trop près de la caméra et ça va pas rendre terrible. Et j'ai fait aussi... quel modèle? J'ai fait aussi des 2 robes à Rome, voilà, qui étaient plutôt pour la fin de l'hiver. Donc voilà, si vous voulez voir mes modèles et les choses que j'ai faites, mon avis sur chaque patron, je vous invite à aller voir mon blog qui s'appelle Les Cousettes de Clochette et je mettrai le lien en dessous. Voilà. Mes futurs projets. Alors, j'ai enfin trouvé
La Maison Victor. La Maison Victor. Alors, magazine que j'adore. Et puis là, en plus, je trouve que voilà, j'ai trouvé des petits modèles sympas. C'est bien, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les débutantes comme les plus confirmées. Il y a aussi des modèles femmes, des modèles enfants et des modèles hommes. Il y a aussi du tricot pour ceux qui tricotent. Et j'ai même vu qu'à l'intérieur de celui-ci, il y avait du crochet. Voilà. Donc moi, il y a deux modèles qui me plaisent. Des modèles. La robe Flo. Voilà, robe un petit peu serrée, un petit peu près du corps sur le haut et puis évasée en bas, avec des poches à l'intérieur de la couture. Des bretelles ajustables. Ça c'est trop bien, les bretelles ajustables, je trouve ça top. J'ai en modèle femme, j'ai aussi déniché un petit t-shirt tout simple, col rond, pas très compliqué à réaliser. Voilà. Toujours utile, les petits t-shirts dans son garde-robe. Et deux modèles pour enfants. Alors attendez, deux modèles pour enfants. Alors pareil, un t-shirt, mais celui-ci il est col en V. Voilà, pareil, je trouve que les t-shirts, voilà, pour les enfants, c'est toujours très utile. Et puis les patrons Victor sont assez simples. Et mon dernier, c'est donc un pantalon. Un pantalon qui conseille de faire en viscose. Et donc, je pense utiliser cette viscose pour la faire. Alors, cette viscose, elle a une petite histoire. Donc, c'était déjà une viscose des Coupons de Saint-Pierre. Et j'ai réalisé avec cette viscose un modèle qui s'appelle la blousette, qui s'appelle, excusez-moi, je dis n'importe quoi, qui s'appelle Sorbetto de Colette Pattern, voilà, donc un patron anglais. Et donc, je me suis lancée dans ce patron. Et donc, il faut forcément choisir sa taille. Et donc, les tailles sont en anglais. Donc, je suis allée voir mon ami Google s'il voulait bien me traduire, enfin, me faire une comparaison de taille. Et malheureusement, il m'a induit en erreur. J'ai fait une taille 18 qui correspond à une taille 50. Alors, comme je vous le disais, je fais du 46. Donc, c'était un petit peu trop grand. Donc, eh ben, vous apprendrez que quand c'est trop grand, c'est pour ma maman. Donc, pareil, les photos sont sur mon blog. Et donc, c'est ma maman qui a hérité de ma blouse. Voilà. Et donc avec cette viscose, pour revenir à ma viscose, avec cette viscose, j'ai bien envie de faire le petit pantalon. Je pense que ça va être très printanier, super bien. Voilà. Ensuite, ah oui, pour finir mes histoires de patron anglais, j'ai un petit lexique que j'ai pris chez Fifi Jolipois, qui est un lexique de couture anglais-français. Et franchement, je vous le conseille. Parce que voilà, c'est tous les principaux termes techniques de couture. Et voilà, quand on a un patron en anglais, des fois, même s'il y a des croquis qui sont assez explicites, on a des fois un peu de mal à s'y retrouver. Donc du coup, là, moi je trouve que voilà, il y a l'essentiel. Voilà, alors c'était donc ce que j'ai cousu, ce que je vous ai présenté, donc ce que j'ai cousu, ce que je compte coudre dans les semaines à venir, donc voilà, des patrons Victor. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est celui que je porte. C'est Arsène de chez Machine. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un petit t-shirt, donc pareil, tout basique, avec quand même un petit arrondi devant et dos. Et c'est un patron gratuit que vous pouvez avoir donc sur le site de chez Machine. Et il est offert à l'occasion de la sortie de leur future collection qui sortira le 19 mai 2017. Voilà, donc eh ben, écoutez, j'ai adoré faire ce t-shirt parce qu'il est très facile à faire. Bon, j'avoue que quand on est débutante, la bande d'encolure c'est jamais facile, mais là il est plutôt bien. Alors pareil, problème de taille, je prends ma mensuration et donc je tombe au niveau poitrine sur du 48. Je me dis bon bah je fais 48 et finalement bah je le trouve un petit peu ample. Alors il fait un peu loose comme on dit, donc pas près du corps, donc écoutez, il est très bien. Alors il proposait, et ça c'est la première fois que je le vois, de ne pas faire d'ourlet
Alors c'est vrai que sur le jersey, j'y aurais pas pensé, mais pas faire d'ourlet. Bon, alors par contre, il faut faire un taillage propre, mais du coup, j'ai pas fait d'ourlet en bas, et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je n'ai pas fait non plus d'ourlet à mes manches, donc je vais essayer de me lever, voir si vous le voyez mieux. Voilà, alors là, vous voyez plutôt... Voilà, alors on va faire un peu de jean. Voilà. Donc, elle est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, ce t-shirt, moi, je trouve. Oh, voilà, vous voyez, il est un petit peu... Donc, j'ai fait quelques photos pendant la réalisation. Donc... j'ai demandé l'autorisation à Chez Machine de poster le tuto de la réalisation de ce t-shirt. Donc j'attends sa réponse. Et si c'est ok, donc dans quelques jours, vous aurez aussi le tuto de comment le monter avec mes petites astuces. Et voilà, comment s'en sortir. Et ben écoutez, j'étais ravie de partager un moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai à mon avis très vite pour vous présenter d'autres de mes coutures, mais aussi vous parler de peut-être d'un livre ou peut-être d'un magazine que je viens d'acheter, ou alors vous faire un tuto ou juste une toute petite vidéo avec mon astuce du jour. Voilà, je réfléchis à plein de choses. Je suis vraiment passionnée de couture et du coup je fourmille d'idées. Donc voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, mettez un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous. Et puis toutes les informations complémentaires sont en bas. Au revoir!